Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur Zodar Télévision, la culture de la Zod. Un danseur professionnel est avec nous, opérateur culturel, mais également entrepreneur. Il s'appelle Charmois, mais moi pas d'ailleurs. On a toute une histoire avec lui. Et bizarrement, on n'avait jamais réalisé une émission avec lui, mais c'était important de le faire venir sur ce plateau pour revenir un peu sur son parcours et nous parler un peu de Congo Street Break Dance et de l'événement prévu pour ce 21 septembre. Charmant, bonjour. Bonjour, Khan. Caribou, bienvenue sur Zonar. Merci beaucoup. Voilà, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Moi, je vous ai connu période, il y a Arsenic, il y a Arsenic Dance, Fanya Dance, mais je me suis rendu compte qu'avant, quoi, histoire, il y a Mingil quoi avant. C'est pas comment est-ce que je retrouve à d'abord mon dance. Au fait, je dis d'abord merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Merci. J'avais commencé mon carrière à Bukavu. D'accord. J'aimais trop le football. Après, mon père m'avait mis dans une école qu'on appelait l'Institut Kassali, vers Kadutu pour les gens qui connaissent très bien la ville de Bukavu. D'accord. Après, c'est là où j'ai commencé le 8 mars, des journées culturelles à notre institut. Après. C'était comment? Influencé par des amis ou c'est non, venu juste comme j'ai ça? un ami jusqu'à aujourd'hui, Yves, si je ne me trompe pas, Yves, un peu lancé comme ça. Il était doyen à l'époque, on était dans le même quartier, c'est lui qui voulait que je puisse faire des trucs et tout. C'était à l'époque de TMK, à l'époque où TMK, à l'époque. On a commencé avec les Makamuzi au quartier et puis à l'école, j'avais développé, parce que j'avais quelque chose en moi et j'avais fait ça par exprès. De maquillage et tout, on avait dansé et puis ça a donné quelque chose, on commençait à appeler ça comédie musicale et tout. Après j'ai pris le nom, après c'était en deuxième et on a invité mon père à Goma à l'époque et puis je suis venu à Maendeleo. J'ai commencé mes troisième d'année là-bas à l'époque, je me souviens. Et c'est là où j'ai rencontré Big Grace, un danseur d'Arsenic Dance Crew. Et puis il m'avait présenté maintenant au groupe on était dans le même quartier mais je ne le savais pas. Ok. Et c'est comme ça que ça est parti. On a commencé, mais moi j'étais vraiment au fond avec la comédie musicale. On a remporté des coupes avec l'Institut Maendeleo. Je crois 2 ou 3 comme ça, des promos scolaires avec le professeur Gachamba, que je salue en passant. Pardon. Et après, on m'a présenté au groupe Arsenic et c'est là où j'ai commencé maintenant à assister à des répétitions. J'étais devenu logisticien, je portais les sacs et tout. Et avec le temps, j'étais courageux. J'ai foncé avec le style cramping. C'est là où je me suis débuté avec le style cramping. Après. Là, t'avais laissé un peu la comédie musicale? Non, je faisais les tout. Moi, je suis de tout partout. Ok. Et je faisais toujours ma comédie musicale. Et après, je commençais avec le cramping. Après un certain 8 mars, parce que c'était encore Jabba Okiz. Un certain 8 mars, je me souviens, 2008, on nous a invités au collège. Et c'est là où on s'est dit, ok, il y avait des groupes, des avenues. Il y avait les Willy, les Aides Curtis, que je salue en passant. Et les Julien Bindou, on appelle Bibo Chico et les autres. Et de ce côté, il y avait les Merveilles, les Joël, il y avait aussi les Big Grace, Glody Sivanzire, et les Lolo Chimanga, qu'on appelle Bibo et Lolo. On s'est mis ensemble. J'ai eu cette chance d'être parmi les gens qui ont réconcilié les groupes. On s'est mis ensemble, on s'est dit pourquoi ne pas mettre notre force ensemble. Et on est parti au collège. Et c'est là où on a, grâce à un certain cousin à moi qu'on appelait à l'époque Wabulakombe Walk, Elvis Wabulakombe. Et il était ministre à l'époque, ministre de la culture au collège Mwanga. C'est là où c'est parti. Et c'était notre première sortie. Avec le nom de Arsenic Dance Crew, parce que quand on avait les Jabaokis, il y avait notre groupe Jabaokis à Anville, avec les Barkat à l'époque. Ça a amené des conflits. On s'est dit, ok,
Vous vous bataillez, celui qui gagne prend le nom. On avait gagné, mais ça n'a pas tenu. Avec l'idée d'Aïdez et Clovis Apé, que j'ai salué en passant, qui est en Philippines, on s'est dit, ok, créons les noms. On a créé les noms Arsenic. C'est comme ça que ça a parti, Arsenic. Et puis après, on a mis Arsenic dans ce crew. Voilà, Arsenic, jusqu'à nos jours d'ailleurs, c'est parmi les fiertés de cette ville, Arsenic. Alors, déjà, on sent que la comédie musicale, c'est un style qui n'est plus sur les temps. Qu'est-ce que vous faites aussi pour que ça reste? En fait, c'est toujours sur les temps, parce qu'à l'époque, on ne savait pas le vrai nom du style. En réalité, on dansait ce qu'on appelle aujourd'hui les afro. Afro house, afro dance, afro ndombolo. C'était ça au juste. Bien sûr. Mais moi, j'avais amené quelque chose de particulier, parce que jusqu'à aujourd'hui, personne n'arrive à le faire comme moi je le faisais avec mon groupe. Même en faisant les cropping, on sentait qu'il y avait toujours quelque chose qui attirait les gens, qui arrachait toujours le sourire. Parce que moi je me souviens, j'ai assisté maintes fois chez Thiolé. D'ailleurs, on a toute une histoire avec Thiolé, les Cisco, les Willow, voilà, Claude que j'ai salué en passant et toute l'équipe. On assistait à des moments incroyables là-bas. Et quand c'était charmant, on sentait toujours qu'il y avait un plus dans ce que tu faisais. Je sentais que tu ramenais toujours cette comédie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font presque les mêmes idées que moi. Je ne sais pas si tu as déjà vu là où Meshach danse. Meshach a toutes les attitudes. Le fast. S'il veut, il peut te faire quelque chose qui est humoristique. Et les gens peuvent être emballés. Bien comme MMA. Il y a le petit de Merveille Kembois. Merveille Kembois lui-même. Il faisait le robot. Mais vous pouvez rire en fond. Il y avait son petit frère actuellement, que j'ai salué en passant, le petit frère de Merveille, j'oublie le nom. Il est aussi le Kembo, le cadet, qui a gagné même le All-Star qui gagne Breaking Saifa cette année. Lui aussi, le petit, quand il danse, parce qu'il fait aussi de mon groupe, vous sentez quelque chose. En fait, il y a des gens qui ont ça dans leurs veines. Mais le problème, c'est de communiquer. Moi, tout ce que je fais, c'est comme ça. Je suis né comme ça. Et je me suis dit, ok, comme c'est comme ça, de mon côté, je peux développer. Même quand je fais le breakdance, je faisais toujours comme ça. Je faisais rire les gens. Et je battais les gens comme ça, au hasard. Quand je fais le ndombolo, c'est toujours comme ça. Quand je fais le cramping, moi, je n'arrive pas à faire le cramping où les gens font... Parce qu'on dit que le cramping, c'est la danse des émotions, l'historique et tout ce qui va avec. Mais moi, je fais le cramping, c'est toujours en étant en joie. Donc c'est comme ça, c'est ma nature, c'est mon truc, c'est ma signature. Et c'est comme ça que je suis parti avec ça. Parlons un peu de la danse du Kivu ou des Goma en particulier. Quelle est la place selon toi qu'occupe la danse pour le moment? Est-ce que c'est parmi les domaines pour le moment un peu, comment le dire, que les gens n'arrivent pas à considérer comme avant? Ou c'est parmi les domaines qui continuent toujours à marquer ou à faire vendre positivement notre ville? Au fait, c'est ce qui me fait un peu rire. Je sais que vous serez un peu surpris. Mais le plus riche des artistes au Kivu, c'est les danseurs. Moi, je peux le dire. Mais les gens ne connaissent pas ça. Mais certains le connaissent. Pourquoi? Le problème, c'est que c'est parce qu'on a des dreads, parce qu'ils savent que c'est les danseurs. Et aussi non, c'est pas ça le problème. Mais est-ce que le problème aussi, c'est pas côté branding que ces danseurs n'arrivent pas vraiment à... Donc, ils n'ont pas... C'est pas, si je veux dire, qu'ils n'ont pas besoin de vendre ce qu'ils font, ou ils n'ont pas... Parce qu'on voit chez les artistes, un artiste, c'est pas une voiture. C'est toutes les pages sur les réseaux qui en parlent et tout. Mais chez les danseurs, c'est comme s'il y a des histoires qui se passent toujours en catimini. En fait, nous, on n'a même pas besoin de nous filmer pour montrer si on a des véhicules ou des maisons. Les danseurs ici à Goma, on a un danseur qui a presque le plus belle maison de tous les artistes du Kivu. Confondu, vous prenez en commençant par les humoristes, vous allez terminer par, je ne sais pas, les gens qui font du théâtre. C'est les danseurs qui ont le plus belle maison, je le dis bien, je le signe, c'est un danseur. Celui qui a plus de voyages, à l'extérieur du pays, c'est toujours le danseur.
peut-être le problème aussi, parce que dernièrement, Farage est passé dernièrement sur Zona d'ailleurs. On est revenu sur cette question et quelque part, il avait pointé le média. Il avait dit que les médias n'arrivent pas à vendre ce que font les danseurs. Est-ce que vous êtes d'avis? Vous savez, Calvin, moi, dans ma vie, je n'ai pas besoin de médias. Même si on a besoin de médias. Ce qui veut dire, le média aussi a besoin d'argent pour fonctionner. De ce côté, je suis du côté des médias, des journalistes. Et aussi, ils ont besoin pour que les choses fonctionnent. Ça, on le sait. Ouais. De notre côté, je ne vois pas vraiment... Nous, ce n'est pas de la musique. Moi, depuis que je suis les gens de Kin, j'ai déjà vu je n'ai jamais vu même un danseur qui passe à la télé. Donc, et à part... Donc, c'est-à-dire que vous vous éloignez... pourquoi vous vous éloignez de médias? On ne s'éloigne pas, j'ai l'impression que c'est eux qui s'éloignent de nous. Comment? Je te l'ai dit. On a une activité, on a commencé des activités depuis le dimanche passé. Avec notre collectif. L'association de tous les danseurs du Kivu. Les seules associations, j'ai dit, qui fait des bons trucs, à part Fenadou à Kinshasa. Vous savez. Mais même Fenadou qui est à Kin, le président ne doit pas me contredire, que je salue en passant qui est en France, je suis actuellement, c'est Ribakwa. Ils savent comment on nous traite, nous, les danseurs. Et pourtant, c'est nous qui font des lumières. Imaginez si tu prends tous les danseurs de Weranson, tu les enlèves, qu'il va chanter sans spectacle. Ah non. Ça ne passe pas. Ça ne peut pas marcher. Vous voyez? Ouais. Ce qui veut dire que nous, les danseurs, on est forts. Ouais. On porte la République. J'ai dit, on porte la République. Nous, on peut parler au nom de la République. Okay. Et des fois, quand je vois les musiciens, c'est eux qui parlent au nom de la République. Moi, je comprends. Peut-être parce qu'ils ont des vies sur YouTube. Ils sont des stars, c'est normal. Mais nous, on a des stars. Parce que si tu passes en France, on a Lilou. Ils ont leur Ouera, leur Fali en danse. Et d'autres que je n'ai pas cité les noms. Mais la différence, c'est qu'ils sont beaucoup plus médiatisés. Ils ne sont pas médiatisés par la France. Ils sont médiatisés par nous, les danseurs, qui les suivent, qui ont cet amour de les suivre sur les réseaux sociaux. Okay. Et ils sont médiatisés par leurs maisons qui les portent. Le Red Bull B1, l'IBE et autres choses. Si vous regardez, vous allez checker. As-tu déjà vu Lilou passer sur France 24? As-tu déjà vu Lilou prendre sur TF1 et tous les télé chaînes nationales de la France? Non. La seule différence, c'est que les Français portent leur homme. Okay. Nous, les Congolais, on ne se portait pas. Ouais. Et c'est un problème. Mais chaque avait sur les seuls, je le dis bien, les seuls Congolais. Le premier Congolais à avoir gagné en Belgique. Je dis les Congolais, pas un Congolais transporté. Passeport congolais et tout congolais, voyage congolais. Il arrive en Belgique, des tours festival. Il bat le vice-champion du monde, je ne sais pas si c'est Scorpion, si c'est qui, en demi-finale. Et il bat l'autre grand champion là en Europe en finale. Mais chaque Lousso le fasse. Qui en parle? Donc il faut que Meshak encore prenne ces vidéos, aller checker les journalistes. Et ils ont vu des tours sur internet, ils ont vu JDF partage, ils ont vu tout le monde partager. Donc, et ils font semblant. Je te l'ai dit, même à nos activités, c'est rare des fois de trouver un journaliste qui vient gratuitement. Moi, je te l'ai dit. Il faut toujours donner quelque chose en communication. Et nous, on a compris cela, on y travaille. On sait que, ok, comme c'est les musiciens qui passent gratuitement, est-ce qu'ils passent gratuitement? Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais nous, on est en train de checker maintenant comment nous aussi on va faire. Est-ce que ça vous arrive d'intéresser certains? D'ailleurs, vous m'aviez intéressé par rapport à l'activité. Oui. Je vous ai dit, ok, on va en parler. Vous savez pourquoi je vous ai intéressé? Est-ce que j'étais l'unique personne? Est-ce que vous avez pris le temps d'informer d'autres personnes? Le public du monde entier, votre public, les gens qui suivent Zona, partout dans le monde, le public d'Anscrew, le public du collectif, le public de Rinacrou, le public des studios. Aujourd'hui, il faut que je vous donne cette recette que nous on vous cache. Vous savez ce qui se cache derrière Charma et Calvin? C'est parce que je n'ai pas de photo ici sur moi. Toute une histoire en vrai. Toute une histoire, vrai. Maintenant, imaginez si je n'étais pas peut-être grand frère, cousin ou petit frère, ça ne pouvait pas passer. Il y en a combien de chaînes ici, Calvin? On ne peut pas faire de publicité ici. Il y en a plein depuis. Moi, j'ai même une des chaînes que vous connaissiez très bien, je ne peux pas citer les noms, et je les salue là où ils sont.
Je les avais même écrit même à l'RDG. Comment je peux faire pour que vous puissiez couvrir mon événement Congo Chrome Saifa. Vous voyez, passez chez les petits frères, vous voyez, on verra, vous pouvez passer au bureau, vous voyez. Non, c'est clean, c'est clair. Ok, c'est cool, je vous envoie les coordonnées, allez à la réception, papa, vous allez terminer, dites l'heure que j'ai accordée. Mais jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est chanceux, on est polyvalent. Et vous ne le saviez pas, peut-être. On est polyvalent, nous les artistes danseurs. Nous-mêmes, dans nous, quand on organise nos choses, et on se transforme. On dit, Faradja, vous allez faire le média. Au lieu que cet argent, nous puissions donner à la RTNC, au lieu que cet argent, nous puissions donner à la RTGA ou à la RFI, c'est un problème parce que Faradja ne peut pas remplacer le média quand même. Il est très fort, mais on fait semblant. Les gens ne le savaient pas. Regardez sur ses réseaux, comment il gère ses réseaux. Il est parmi les gens qui donnent des workshops à des réseaux. Nous, même le danseur, quand nous organisons nos choses, on donne des workshops des réseaux. Aujourd'hui, il y a un jeune David Kassi, que je salue en passant, au moins lui, un journaliste Kianga et vous, Calvin, on peut dire oui. Et il y en a d'autres là, des Zora, je ne sais pas quoi, j'oublie les noms. Et il y en a d'autres qui me parlent inbox. Vous ne dépassez pas 6. Et pourtant, mais c'est déjà bon d'ailleurs. Grosse force à tous ces amis qui continuent toujours à se battre pour notre culture. Et c'est très important. Moi je l'ai dit. Et maintenant, plutôt sur le plan culturel, je connais le Baoba et des gens ici, des doyens, mais ici, pour qu'ils puissent vous faire, même passer, même publier, même des articles, c'est tout un problème. Ouais. Maintenant, vous allez faire les articles sur un chanteur qui a un hit. Je ne sais pas, de 2 mois, 3 mois. Et il y a des doyens comme Bienko. Si vous faites passer même son petit vidéo, son petit parcours comme ça, vous allez voir. Et il y a des danseurs comme Daniko et Lucas qui ont représenté la République démocratique du Congo en France, en Europe, partout. Et ils ont gagné même certains trophées. Mais les gens n'en parlent pas. Moi, ça me fait fâcher. Je suis choqué. Donc c'est dans ce cas où je dis, en réalité, j'ai mon directeur Augustin Mosangue qui dit toujours que j'ai remarqué que on ne parle pas sur les choses de richesse et tout. Mais si vous checkez bien, les gens qui se marient, c'est nous. Les musiciens sont 1 par 10 000. Les gens qui ont des centres, les espaces culturels, c'est nous. Il y en a Faradja qui a Vidjanap. Il y a Sharma qui a Arsenic, Espace Arsenic Densko. Il y a Luambola au Niragongo. Il y a Meshak qui a le studio de danse le plus performant. Kivu Fitness là-bas. Il y a Bienko qui a Django. Il y a mon petit Mbokolo Pico qui a j'oublie aussi les noms. Vous allez voir que c'est nous. C'est nous. Et il y a mon petit JC que j'ai sali en passant qui a des instants. Comment on dit encore, des escales, on peut dire. Le siège actuellement se trouve à Lumbashi pour Congo Street Breaking Art. Et on a notre siège à Goma. Il y a Darel à Bukavu qui est à Motard. Très belle, joli studio, espace pour les jeunes. C'est les danseurs qui portent cette... Mais il faut que nous acceptions cela. Et que vous nous acceptiez dans votre société pour que nous puissions cohabiter ensemble. Et vous allez voir comment nous on va émerger. Très important. Ouais. Je pense que voilà, on a vraiment bien compris. Mais moi, je sais que mes amis aussi sont vraiment ouverts. Alors, je ne suis pas le seul. Je sais que nos amis aussi sont vraiment ouverts. Alors, parlons un peu des Congo Street Break Art. Voilà, c'est un projet d'encadrement des jeunes vulnérables, des danseurs et tout. Voilà. Mais l'objectif principal, c'est juste encadrer les jeunes ou accompagner les danseurs. Ou il y a d'autres éléments cachés derrière. Au fait, c'est pour Congo Street Breaking Art, c'est un grand projet. Beaucoup de gens ne savent pas, mais je vous l'ai dit, on a déjà fait des choses. Normalement, on devrait avoir même un prix Nobel national si ça pouvait exister. D'accord. Parce qu'on a déjà fait des choses que certains ils sont anonymes, qu'on ne peut pas citer. Souvent avec les choses de l'orphelinat, on a déjà distribué, on ne cite pas les noms de l'orphelinat. D'accord. On a déjà distribué des matelas pour cette année. On a distribué des matelas. On a reconstruit l'espace. Des tôles, des toilettes, la cuisine et tout.
à une des orphelinats à Goma. On a déjà aidé des événements comme Congo collectif des danseurs du Kivu pour l'année antérieure, si je ne me trompe pas, ou l'année passée comme ça. On a déjà participé à la journée internationale pour les enfants à l'Institut français. Et le même projet Congo Street Blocking Arts appuie l'espace Arsenic Dance School. Okay. Le même projet Congo Street Blocking Arts appuie des orphelinats à Lubumbashi. Et bientôt là, on est en train de voir avec nos partenaires, si bon le sent, si Dieu lui donne cette grâce, acheter des parcelles. C'était là où on peut construire un grand centre d'encadrement des jeunes vulnérables qui n'ont pas la force de payer des cours de danse. Parce que si vous ne le savez pas, les cours de danse se payent. Bien sûr. C'est ça. Et Congo Street Breaking Art appuie aussi le danseur. On a déjà appuyé les danseurs pour aller représenter la RDC au Burundi. On a amené les danseurs à Kisangani. On est déjà parti dans des formations à Maluku, à Kinshasa. Et à Lubumbashi, à Goma, à Bukavu et au Burundi, à Kigali. Vraiment, on a des grands projets et on est en train d'y travailler très fort. Alors, Sharma Mwepa, on est vraiment presque à la fin de cette émission. Je voulais savoir le message que vous avez pour ces jeunes danseurs qui pensent que certains pensent qu'on ne peut pas vivre de la danse. Certains pensent que c'est juste le loisir et on ne peut pas faire sa vie à cause de la danse. Moi, je vis avec quoi, Calva? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces gens-là, à ces jeunes danseurs? En fait, il faut que je les donne un peu les idées. Avec quelques danseurs qui vivent avec la danse. On est nombreux que nous vivons avec la danse parce que il y a Mécha qui est un danseur professionnel qui vit avec la danse, il y a Bianco qui vit avec la danse, il y a Suzy qui vit avec la danse, il y a JC qui vit avec la danse, il y a moi, je vis avec la danse parce que je suis professeur de danse et des arts au complexe scolaire Mama Sophie. Okay. Et je travaille aussi à la coordination de Mama Sophie pour ce qui est département de culture. Voilà, pour dire que la danse peut être une vie. J'en ai déjà fait mes stages à l'Institut français, où c'est toujours dans les arts. Je suis un directeur artistique d'un grand espace culturel qui s'appelle Arsenic, c'est toujours les arts. Je suis le directeur artistique de Congo Cram Saifa, c'est toujours les arts. Directeur conférence numérique, c'est toujours les arts numériques. Je connais Grasdi, professeur de danse, Krino, professeur de danse, Guélor Molonda, professeur de danse, Josué Mokuba, il vit avec la danse, Jonathan Kikandi, il vit avec la danse, Olivier Camara, le doyen, il vit avec la danse. Vraiment là, au moins à 50% on vit avec la danse. Okay. Mais, attention, vous pouvez vivre avec la danse, mais si vous avez fait vos études, vous pouvez faire autre chose. Guider vos études sur d'autres branches, vous pouvez dribbler votre salaire et vous pouvez gagner plus. C'est ça. Moi, je conseille toujours, comme nous, notre slogan sur les études. Chez Arsenic, vous échouez, on vous chasse. Sur 100%, au moins 98% nous sommes des diplômés d'État, au moins 70% nous sommes des licenciés. Ça, c'est mon groupe. Je connais d'autres groupes où ils sont des diplômés, d'autres des gradués. Félicitations. Mais il faut toujours amener les jeunes à étudier. D'accord. Il ne faut pas amener les jeunes de prendre la bière. Il ne faut pas amener les jeunes à les conseiller de faire des trucs et tout. Non. Prendre la bière, ce n'est pas mauvais. Prendre du sucre, ce n'est pas mauvais. Mais il faut amener le jeune à l'éducation intellectuelle. Qu'ils puissent aussi faire leurs études très bien. Parce qu'après vos études, c'est les études... parce que c'est le corps. Ça lâche souvent. Ça lâche toujours. Mais après que le corps puisse lâcher, vous pouvez postuler, continuer à travailler dans d'autres entreprises. Très bien, très important. Sharma Mwepa est avec nous. C'est pas pour les gens qui ont besoin de vous, qui veulent peut-être vous suivre sur les réseaux, qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement, les pages qu'ils doivent rechercher, ou votre email pour les gens qui veulent peut-être vous écrire. Pour le mail, c'est Sharma Mwepa,
405@gmail.com. Charma Mwepa 405@gmail.com. Le numéro pour mon numéro 993 71 97 82, ça c'est RTL. Et pour Africell 90 101 97 28. Ok. Ça c'est pour trouver Charmant. Et vous voulez me voir, vous pouvez passer au bureau à l'espace Arsenic, tout près de l'Institut Bakanja, 3e entrée Tchako-Tchangou, au fin fond de l'avenue. Vous pouvez aussi passer au bureau Judico en face de l'Institut français. Vous pouvez aussi me trouver là-bas. Mais avant qu'on se quitte, j'avais des conseils à donner aux artistes, surtout les artistes qui croient être artistes. Permettez la tautologie. Parce qu'en psychologie institutionnelle ou culturelle, on dit toujours que si tu te crois être artiste, il faut avoir les atouts d'un artiste dans votre tête. On n'est pas artiste parce que juste on connaît danser, parce qu'on connaît écrire artiste, parce que tu sais faire les mouvements. Non, tu es artiste, il faut savoir aussi respecter les aînés, il faut savoir respecter les gens, il faut avoir respecté votre communauté. Parce qu'actuellement, j'ai entendu une des danseuses, ça a fait des tollés sur les réseaux, je ne cite pas son nom, actuellement elle vit en Tanzanie. Ça nous a tous choqués. Il y a eu même des dispositions qu'on devrait prendre sur elle, parce qu'elle ne vivra pas à vie en Tanzanie. Parce qu'en Tanzanie, ce n'est pas loin. En Tanzanie, c'est là où nous mangeons. Donc, je vais aller en vacances, congé, je vais en Tanzanie, c'est ici. C'est 2 jours ou une journée de bus. Donc, il faut parfois recadrer nos bouches quand nous parlons des choses. Et quand vous parlez de vos propos, il faut vous situer vous-même. Pas situer toute une communauté en train de dire que vous êtes supérieur, les autres sont inférieurs, et pourtant on vous connaît. On vous connaît. Nous, on vous connaît. Nous, on vous connaît en tant que des grands frères, mais la communauté ne vous connaît pas. Moi, je suis connu par Inosbi. On avait même participé dans Pola à l'époque. Moi, je suis connu par Yekima, mon grand frère que je salue. De Bélard. Ouais. On a chorégraphié l'une de ses chansons. Mais as-tu déjà vu moi en train de parler partout parce que mon groupe a déjà fait ceci ou cela? Non. C'est quoi le problème avec cette nouvelle génération? Et que cette nouvelle n'arrive pas vraiment à respecter. Le problème, c'est les grands aussi. Il y en a certains grands. Les aînés. Il y a certains aînés qui inculquent des mauvaises idées dans la tête des gens pour avoir le... Vous voyez, ça c'est mes gars. Les gars de quelqu'un n'existent pas. On est des grands frères qui conduisent les troupeaux, mais le père des troupeaux en art n'existe pas. Il n'y a que des gens, comme on dit dans la religion, des pères spirituels. Comme il y en a quelqu'un qui avait dit les pères spirituels n'existent pas, palati patata. Moi je dis il n'y a que des guides. Je vous ai guidé, vous avez grandi, vous êtes libre soit de rester chez moi, soit de partir. Moi j'en ai formé des dizaines de danseurs. Aujourd'hui ils ne sont pas avec moi. Et je les respecte là où ils sont et ils me respectent là où ils sont. Mais vous avez passé chez XX maison. Vous avez eu la chance d'aller à Dar es Salaam pour manger du foufou là-bas. Vous osez parler des gens et qui n'ont même pas envie d'aller en Dar es Salaam. Ils amènent leurs enfants en congé en Dar es Salaam. Et c'est les États-Unis. Vous savez, il y a un jeune que je respecte beaucoup, Baptiste Takao. Je ne sais pas si vous le connaissez. Un ancien du Street Dancers. Il est dans Kivu Dance Company. Il nous a surpris, les États-Unis. Il a performé avec les 50 Cent et d'autres artistes. David Guetta. Est-ce que cette demoiselle-là connaît même David Guetta? Pour te permettre, celui qui est avec David Guetta, il a salué David Guetta, il a dansé avec David Guetta. Il est calme aux États-Unis, à Los Angeles, je précise bien. Donc, en conclusion, cette nouvelle génération doit apprendre à respecter les aînés. Il faut respecter les gens. Important. Et on en parle chaque jour. C'est pourquoi même le collectif on a ouvert un programme où avant chaque show, on a toujours des conférences. Même
Le même jour, le dimanche, vers 9h jusqu'à 12h, on a un panel. On a des panels où il y aura des grands invités. Venez voir, venez, on va vous donner d'autres idées, d'autres images de la danse par rapport à ce que nous vivons actuellement. Voilà. Il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler. Nous, on a d'autres casquettes. Nous. Mon CV, je ne peux même pas les citer ici. J'ai un CV qui est assis. Voyez, j'en ai travaillé, j'ai 8 ans au Festival Amani. J'ai 5 ans chez Goma Dance Festival. J'ai 7 ans chez Danse et Akivu. J'ai 2 ans chez Festiras. J'ai 1 an chez Motard. Chez Arsenic, j'ai 18 ans. 17 ans comme ça. Kigali Breaking Saifa, j'ai 4 ans. Au Burundi, j'ai 3 ans. J'ai déjà travaillé là-bas. En Tanzanie, j'ai travaillé 1 an. Mais on est calme. Des fois, on dit que c'est le document qui parle. Et ce que nous faisons sur le terrain qui parle. Il ne faut pas parler juste pour parler. Il faut parler pour que le public... Et aussi faire l'action pour que le public voit ce que tu parles et ce que tu fais comme action, si ça coïncide. Très important. Il a tout dit, cher Mamouepa. Quel bon moment partagé avec lui d'ailleurs. Une première fois pour moi, un plaisir de partager ce moment avec lui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci aussi à vous.